Bonjour le peuple sénégalais. Je m'appelle Bintou Koumbassa, dite Mimi. Je suis de Guinée-Conakry. Je suis capitaine dans l'armée guinéenne, je suis parachutiste. Je viens humblement envers les autorités et le peuple sénégalais. Je m'adresse de vous en vous suppliant par l'amour de Dieu pour la libération de votre frère, de sang de mère et père sénégalais, Abraham Tahir Diop, qui a été arrêté depuis en 2000 à cause de sa société de gardiennage. Il a été le premier à créer la société de gardiennage en Guinée. Ils ont vu que la société marchait. Il y avait l'ex-directeur de la Sûreté nationale qui s'appelle Fodé Moussa Silla, qui a voulu ouvrir la société de gardiennage, qui a mené le menace. À la fin, il a ouvert la société de gardiennage. Et chaque fois, il partait voir les gens là où Diop a fait le contrat. Jettement à port, conteneur, Sékou Touré, Rio Tinto, Kamsar, Sangaredi. Le contrat était à 7 ans, à 5 ans. Bon, pour pouvoir avoir le marché maintenant, il fallait qu'ils créent quelque chose. Ils n'ont rien dit, ils ont dit d'abord qu'il a pris fuite. Il a été arrêté, ils l'ont gardé. Les journalistes ont commencé à parler, ils ont dit aux journalistes dans d'autres journaux qu'il a pris fuite. À cause d'arriérés de salaire de 3 mois, 4 mois. Il y avait les journalistes qui avaient démenti. Ils ont dit que c'est bien, ses comptes bancaires, tout était en place, rien n'avait été touché. C'est bien dépasse de ces arriérés de salaire, qu'ils n'avaient jamais eu des arriérés de salaire aussi. Ils ont monté cela pour pouvoir avoir le marché. Le Fodé Moussa Silla, il a eu le marché. Après ça, son avocat, qui était avocat de président Lansana Conté, Maître Kabele Camara, qui a pris ses biens en tant que son avocat, la société, le reste du marché qu'il avait, qu'il est en train de gérer jusqu'à qu'on le retrouve Diop. Ils ont appelé un monsieur qui s'appelle Cissé, un Sénégalais, qu'un Sénégalais va gérer la société jusqu'à qu'on retrouve Diop. Sa maison, ses biens, même les animaux qu'il avait élevés, les véhicules de la surveillance, motos de la surveillance, les ordinateurs, les appareils, ils n'ont rien laissé. Il a gardé qu'il va gérer jusqu'à qu'on retrouve Diop. Ils ont vu qu'il y a le miel dans ça. Ils ont continué à gérer et son client est en prison. C'est dans ça que la persécution, je faisais le démarche, a commencé. Ils avaient commencé à me rendre la vie impossible. C'est par le bâton de Serine Sek Mol 10 qu'ils m'ont fait rentrer. Ils m'ont fait fuir de la Guinée pour me faire rentrer. Ça aussi, ils m'ont obligé. Ils ont dit que pour ne pas qu'on me fasse du mal, il y avait même Kouyaté, son ami, l'ami de Diop qui est sénégalais, qui avait suivi de mêmes menaces que Diop. Il avait été menacé. Ils ont allé fouiller chez lui que si Diop n'était pas là-bas, en ce temps, ils voulaient l'arrêter. Il y a eu de temps, il ne sortait pas, il avait su. C'est après ça qu'ils ont demandé leur excuse. Kouyaté a dit que lui ne craigne pas que ces Français qu'il avait amenés, il était le représentant de la Air France là-bas. C'est lui maintenant qui a négocié pour que je puisse passer par le bâton de Serine Sek Mol 10 pour venir au Sénégal. J'ai été exilé. J'ai fait 8 ans au Sénégal. Je suis allé faire 2 ans au Burkina. Lorsque je suis rentré le temps de Dadis, tout le monde craignait le jugement, l'injustice qui était dans le pays. Dadis Camara, il y avait son avocat qui est Kabele Camara, qui était notre ministre de la Défense. En ce temps, il n'était pas ministre de la Défense, qui a amené beaucoup de gens envers moi
pour que je puisse aller le rencontrer. Je n'ai pas eu le courage. Le moment que je voulais le rencontrer pour qu'il puisse faire quelque chose pour la libération de son client, il n'a pas voulu me recevoir. Après ça, il a amené une dame qui s'appelle Madame Finando Tiani. Son mari était colonel. Ils ont fait enfant de troupe avec mon père à Saint-Louis, le temps colonne. J'ai eu le courage, elle était la directrice du service de renseignement. Je suis allée rencontrer avocat Maître Kabele. J'ai en parlé, je parlais avec lui, il me dit qu'est-ce que tu veux, j'ai gardé les biens, j'ai gardé la société, je vais tout mettre à ta disposition en tant qu'avocat de Diop, avocat de la famille. Je lui ai dit que je ne veux pas la société, je ne veux pas le bien de Diop, je ne veux rien de ses comptes bancaires. C'est lui qui a cherché. C'est à lui de gérer comme il le veut. Pour sa libération que je veux, ça a trouvé mes amis. Je suis rentrée dans mon pays, j'étais comme une étrangère. Mes amis me disaient fais quelque chose, mes promotionnaires pour la libération de Diop. En ce temps, lorsque je suis sortie, j'étais caporal. J'ai continué à faire le démarche. Il fallait que je le voie d'abord. Bon, à qui? Envers qui aller? J'étais comme une étrangère dans mon pays. Combien d'années j'étais hors de mon pays? Après, lorsque j'ai fini de parler avec Kabele, il me dit, ok, vas-y, tel délai, tu viens me voir, je vais libérer Diop. Je vais engager les dossiers pour sa libération. J'ai dit, ok, en tout cas, c'est bien. Si tu as veillé sur ces biens jusqu'à aujourd'hui, la libération de Diop, tu mets ses biens à sa disposition. C'est après que je suis allé attendre jusqu'au jour. Ça a trouvé, ils ont tiré sur Moussa Dadis Camara. Lorsqu'ils ont tiré, je suis allé le voir. J'ai dit, je suis logé à la présidence. Là où était président Moussa Dadis Camara. J'ai dit, je ne peux pas, il y a deux camps. Ce qui se passe, je ne peux pas laisser mes enfants au milieu de ces choses-là. Je lui ai dit que je vais déposer mes enfants au Sénégal. Il m'a dit, ok, le rendez-vous n'est pas arrivé, mais je vais le libérer, va déposer, après tu reviens. Je suis venu déposer mon fils au Sénégal. Avant que je n'arrive, j'ai trouvé qu'il était déjà, il y avait le régime qui avait changé, le président professeur Alpha Condé était déjà au pouvoir. J'ai trouvé qu'il était ministre de la Défense. Depuis ça, il n'a plus voulu de me recevoir. J'ai continué à faire les démarches. Il y avait les journalistes qui avaient appris le cas, qui sont venus envers moi. J'ai parlé dans les journaux. Les journalistes l'ont appelé la grande gueule. Ils l'ont appelé, il s'est présenté. Il a dit de ne pas m'écouter, que je suis folle. Les gens là ont dit non, on s'est entretenu avec Mimi. La sagesse qu'on a vue avec Mimi et l'intelligence, celle-là n'est pas folle. Il dit non, Diop n'a pas été mon avocat. Il a dit que Diop c'est un grand homme. Il avait grande société, grand homme, grande société et grand avocat. J'ai dit, bon, ça après. Bon, maintenant, parce que tout ça là, à la limite, ça va un peu fatiguer l'internaute qui va écouter. Ce qui est important, c'est de continuer. Comme vous avez bien commencé. Maintenant, est-ce que vous avez saisi les autorités sénégalaises ou bien même le ministre des Sénégalais de l'extérieur? Qu'est-ce que vous attendez maintenant des autorités sénégalaises pour la révélation? Oui, j'avais fait le démarche. Je suis allé voir Maître Bunkouta Diallo. Je suis allé, j'ai vu Alioutine. J'avais vu Alioutine depuis. En ce temps, j'étais tout jeune à la Rado, Rue 10, Grand Dakar. Je suis allé voir. Tout dernièrement, je suis allé le voir aussi. Ça a trouvé qu'il avait quitté Arado. Je suis allé à Arado. J'ai vu Mbocho. Le directeur de la Rado, lorsqu'il a vu que je devrais parler, j'avais parlé dans le journal, il a vu qu'on devrait m'enfermer, qu'on devrait m'amener à... Ici, là, ceux qui sont à Liberté 6. Campena, que je ne dois pas parler à la radio, qu'on doit m'enfermer, m'a menacé dans le bureau, il m'a renvoyé de son bureau. Je suis allé voir M. Alioutine. Alioutine m'avait dit qu'il allait s'en occuper, il allait faire quelque chose. Je suis allé voir aussi M. Gassama.
Et Seydi Gassama, il m'a promis, il a même écrit au président. Ça trouvait chaque fois quand j'écrivais au ministère le ministère de la Défense et des Affaires étrangères, j'avais écrit le ministre de la Justice. Il y a quelqu'un qui est derrière, qui est en train de bloquer. Ils sont là, c'est un Sénégalais qui est en train de gérer sa société. Son avocat aussi, sa femme, elle avait divorcé. Maître Kabele Kamara, qui est ministre de la Sécurité en Guinée. C'est lorsqu'il a eu le cas, il a ramené sa femme. S'il avait divorcé avec sa femme sénégalaise, le cas de Diop, il l'a ramené pour pouvoir se servir de sa femme. Et chaque fois, ils sont là à financer des gens à partir de l'argent de Diop pour pouvoir me bloquer. Chaque fois quand je commence à entreprendre les démarches, il y a les services de renseignement guinéens ici, comme en Guinée aussi. Ça se passe comme ça. Les médias en parlaient en Guinée. Ils ont dit que de demander à Diop ce qu'il a fait. Je suis allé, j'ai vu Diop. Qu'est-ce que Diop a fait? 16 ans. L'an 2000 à l'an 2016. Il est en prison. J'avais pris un avocat. Avocat là, c'est son attaché militaire à l'ambassade des États-Unis, américain, qui avait financé l'ambassadeur, ce qui avait financé avocat. Après, ils ont vu aussi avocat, ils ont dit avocat de me dire qu'il y a tel et tel et tel, que c'est que je ne sais pas de dire ça, pour pouvoir nuire Diop et salir le peuple sénégalais, l'identité des Sénégalais. Je dis que je ne vais jamais dire ça, c'est que moi je sais que je veux dire. Quand même, j'ai vu beaucoup de gens ici, mais il y avait des hommes qui sont derrière cette affaire. Je n'ai pas vu le président Macky, mais il y avait des gens qui m'avaient dit que si je vois le président Macky Sall, qu'il peut faire quelque chose. Ils le savent que le président Macky Sall n'aime pas l'injustice. Ils m'ont bloqué partout. Et chaque fois quand j'ai logé, ils disaient aux gens de me déloger. Il y avait Mamadou Gomis, qui était le conseiller du président Abdoulaye Wade. J'ai logé chez lui. Il m'a délogé. Il a arraché la 16 anglaise. Il m'a arraché la porte. Ils m'ont pris tout le bien, antenne parabolique, arraché tous mes biens pour que je puisse me décourager pour ne pas avoir la stabilité, faire le démarche à rencontrer le président Macky Sall. Tout ça est son frère. Tout ce que j'ai pris le président Macky Sall, le père de la nation, la justice qui relève une nation, que Dieu est en train d'utiliser pour bannir l'injustice sur la nation Sénégal. Je le prie, j'humilie mon cœur, mon esprit, mon âme devant le trône de grâce de Dieu. J'implore la miséricorde de Dieu. Et j'ai pris le président Macky Sall, c'est son frère, de sang de mère et père. Il est sénégalais. Je te prie, Père Macky Sall, président Macky Sall, le père de la nation, le père des orphelins. Mon père a été le premier commandant des parachutistes. Ali Koumbassa, mort au Kambouarou, en Guinée. L'injustice qui est en Guinée, qui est en train de faire la honte du peuple. Je te prie, Macky Sall, de me venir en aide pour la libération de père de mes enfants, qui s'appelle Tahir Diop, ton frère. Tu es le père, ce n'est pas l'âge qui compte. Je te prie, par l'amour de Dieu, si tu le fais, le retour, c'est à Dieu de te le rendre. C'est à Dieu de payer sur tes enfants. C'est à Dieu de raffermir ton pouvoir. Et moi, et le Dieu que je connais, je peux me tenir à la brèche nuit et jour à intercéder à ta faveur. J'humilie mon cœur, mon esprit, mon âme pour Dieu, pour te prier, président Macky Sall, pour que vous puissiez aider votre frère Tahir Diop à avoir sa libération en Guinée-Conakry. Et j'ai pris tout le peuple sénégalais qui ont de la haine de l'injustice de me venir en aide pour la libération de votre frère, votre fils Tahir Diop. Et je vous remercie et je prie Dieu de bénir cette nation. Ce que Dieu a commencé au Sénégal, que Dieu l'achève. Et que Dieu protège le peuple sénégalais, qui protège cette nation et qui protège tous hommes et femmes qui ont de la haine dans leur cœur contre l'injustice, qui protège leurs enfants. Et que Dieu vous bénisse.